Tu veux monétiser ton podcast, mais tu as peur que ce soit trop tôt. Ben, je te le dis tout de suite, j'ai pensé exactement la même chose que toi, jusqu'à ce que je réalise que c'était une erreur qui m'a coûté très cher. Donc, aujourd'hui, je me propose de te parler de cette erreur-là et d'essayer de voir avec toi comment t'éviter de la faire. Tu cherches une façon de démarquer et tu as choisi le podcast pour y arriver. Que tu aies lancé ou non un podcast en ce moment, ben t'es au bon endroit. Mon nom est Marco Bernard et avec l'Académie du podcast, j'ai aidé plus de 1000 francophones de 15 pays différents à se lancer dans le merveilleux monde du podcast depuis 2018. Je t'aide à maximiser l'impact positif que tu veux avoir auprès de ceux que tu souhaites attirer comme clients et ainsi cesser d'être le secret le mieux gardé de ton domaine en utilisant le podcast. Alors, pendant longtemps, j'ai cru qu'il fallait attendre d'avoir une grosse audience avant de monétiser un podcast. Je pensais qu'il fallait avoir des milliers d'écoutes, avoir des centaines d'écoutes, avoir une communauté engagée, avoir un gros groupe Facebook, avoir des commanditaires, des annonceurs sur mon podcast. Bref, je pensais qu'il y avait un certain moment, un moment parfait qui, en fait, n'est jamais vraiment arrivé. Jusqu'au jour où j'ai découvert qu'il y a plein de podcasteurs qui gagnaient déjà des sommes d'argent avec 10 fois moins d'audience que moi. Et là, dans cet épisode-là, ce que je veux faire avec toi, c'est que je veux te montrer pourquoi le bon moment pour monétiser ton podcast, c'est pas une question de timing, c'est une question de clarté, d'intention et de stratégie. Mais ça n'a absolument rien à voir avec le timing ou avec le nombre d'écoutes que tu as en ce moment. Et je sais ce que c'est de publier épisode après épisode sans avoir un seul résultat concret. Ah, un petit like ici et là, des commentaires, des gens qui t'écrivent ou des gens qui te donnent des commentaires quand ils te rencontrent en personne. Tu te dis que tu donnes déjà tellement de valeur que c'est vraiment très enrichissant et que tu te dis que les gens trouvent qu'ils ont énormément de valeur déjà. Mais rien qui te revient, toi, de ton côté. Les gens reçoivent beaucoup de valeur, mais toi, tu te dis, je reçois rien, moi, de mon côté. Est-ce que je devrais commencer à vendre quelque chose? Peut-être que c'est la question que tu te poses. Ou est-ce que ce serait trop tôt, trop risqué? Est-ce que les gens vont être offusqués si, tout à coup, je commence à leur offrir quelque chose? La vérité, c'est que attendre d'avoir une grande audience avant de monétiser, c'est comme d'attendre d'être millionnaire avant de commencer à vendre quelque chose. Hein? En réalité, c'est que tu n'as pas besoin d'être un gros podcasteur, entre guillemets, hein? Quelqu'un qui a une très grosse audience pour commencer à vendre quelque chose. Tu as juste besoin d'être clair, d'être aligné avec d'abord, évidemment, le message, mais aussi avec la personne que tu sers avec ton podcast pour faire en sorte que ces gens-là vont comprendre qu'est-ce que tu veux leur offrir, tout simplement. Et j'ai accompagné des podcasteurs qui avaient même pas encore 10 épisodes de publiés et certains avaient déjà signé des premiers contrats, des contrats de partenariat, des contrats d'annonceurs, des contrats de clientèle, des mandats de consultation. Donc, il y a eu plein de clients, il y a eu plein d'académiciens qui ont réussi à faire ça dès les premiers épisodes. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la monétisation, c'est pas du tout une question d'audience. C'est une question de structure, c'est une question d'intention. Et quand ton message est clair et que tu parles directement à une douleur, à un désir, à une peur que les gens que tu sers rencontrent, bien, graduellement, tu vas créer de la confiance. Et cette confiance-là, bien, naturellement, ça va ouvrir la porte à la vente. Pour autant que tu l'offres. Parce que le vrai danger, c'est d'attendre. Parce qu'à force d'attendre d'être prêt, bien, tu vas conditionner ton audience à recevoir sans jamais investir quoi que ce soit, sans jamais se faire demander quoi que ce soit. Et moi, de mon côté, je l'ai vécu ça pendant près de 2 ans. J'ai repoussé le moment de monétiser mon podcast. J'avais peur d'avoir l'air un peu trop vendeur, un peu trop pushy. J'avais peur que les gens décrochent du contenu que je crée
et qu'on commence à dire « Ah, bon, c'est ça. Enfin, il me semble bien aussi, là, le podcast. » Et c'est pour ça vraiment que Marco fait ça. Mais aujourd'hui, avec le recul, je réalise que si j'avais eu le courage, et surtout si j'avais eu la structure que je connais maintenant aujourd'hui, mais si j'avais eu le courage et la structure pour monétiser tout ça beaucoup plus tôt, dans mes poches en ce moment, j'aurais probablement quelque chose comme 1 million de dollars de plus. Et c'est même pas exagéré ce montant-là. Si je te donne ce montant-là, c'est que c'est un montant qui est probablement en deçà de ce qui serait la réalité en ce moment. Pourquoi? Parce que j'attendais le bon moment. Et d'autres podcasteurs, eux, ont fait ça beaucoup plus rapidement que ça, bien plus rapidement que ça, en fait, et avec beaucoup moins d'audience que ce que moi j'ai et ce que j'avais à l'époque aussi. Et ils ont commencé à servir leur audience beaucoup plus rapidement. Donc, le jour où j'ai compris ça, bien d'abord, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé me chercher de l'accompagnement. Parce que la structure derrière la monétisation d'un podcast, c'est pas quelque chose qu'on trouve sur le marché. Hein? Je te le dis tout de suite parce que quand j'ai commencé dans le monde du podcast, j'ai dû aller me former en anglais. J'ai dû aller me former aux États-Unis. On était dans les années en 2013-2014. Donc, à ce moment-là, en francophonie, il n'y avait rien qui existait en termes de formation sur le monde du podcast. Aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent comment lancer, comment structurer peut-être des épisodes de podcast, mais pas nécessairement structuré dans une intention de monétisation, dans une intention de on se sert du podcast comme d'un outil marketing pour notre activité professionnelle. Ça, il n'y a personne qui le fait. Il y a nous à l'Académie, et même en anglais, je ne connais pas encore de formateurs ou de coachs en anglais qui font exactement ce que nous, on fait à l'Académie du podcast. Et la raison pour laquelle je sais ça, c'est que quand est venu le temps pour moi de comprendre la structure, parce que je me disais, c'est bien beau tout ça, j'ai des gens qui viennent écouter mon podcast. Maintenant, je veux monétiser ça. Je veux maximiser l'impact marketing de mon podcast. Comment je peux faire ça? Je me suis tourné vers des mentors en prise de parole. Je me suis tourné vers des mentors en marketing d'influence. Et ça m'a permis de comprendre un paquet de choses que j'ai par la suite recouplées avec ce que mes mentors en podcasting m'ont enseigné. Et j'ai adapté, si on peut dire, les stratégies de l'un et de l'autre pour en faire une stratégie podcast de monétisation qui fait essentiellement ce que nous, on offre dans l'Académie du podcast aujourd'hui et qui fait aussi que mon podcast à moi a été plus facilement monétisable et qui a fait aussi qu'il y a eu plein de clients qui ont utilisé cette stratégie-là pour monétiser leur podcast. Donc, le fait est que cette erreur-là m'a coûté énormément d'argent. Parce que attendre d'avoir une grosse audience pour monétiser ton podcast, c'est un peu comme d'attendre d'être en forme avant d'aller au gym. Ça n'a comme pas de sens. Tu comprends? Ça n'a aucun sens. Le fait est que si tu veux être en forme, si tu veux monétiser ton podcast, ben, il faut que tu ailles au gym ou il faut que tu décides de mettre tout ça de l'avant. Il faut que tu décides de structurer ton podcast pour monétiser. Même chose pour le gym, il faut que tu décides de t'abonner au gym ou tu décides de mettre tes espadrilles dans un sac, te déplacer puis d'aller au gym pour être capable de réaliser tout ça et te mettre en forme. Donc, si tu veux des résultats, bien, il faut que tu commences avant nécessairement d'être prêt, avant d'être arrivé à ce résultat-là que tu cherches. Et si tu veux faire ça, bien, je t'invite à réaliser 3 choses. Premièrement, ton contenu crée déjà des réactions. Ton contenu, présentement, il va créer des réactions, il va créer des thumbs up, il va créer des réactions, des commentaires, il va créer des messages que les gens t'envoient. Ça, tu as déjà ça en ce moment. Donc, si tu as déjà ça au moment où on se parle, ça veut dire que ton contenu, il est prêt à être monétisé. La deuxième chose que ça te prend pour être capable d'être prêt à monétiser, c'est d'avoir une offre claire. Et là, je le sais, tu vas me dire, moi, Marco, j'ai rien à vendre. Et ça, là, je l'entends régulièrement. Il y a à peu près une personne sur 2 qui arrive dans notre académie qui me dit « J'ai pas d'offre claire, je sais pas qu'est-ce que je pourrais vendre, j'ai pas de produit, j'ai pas de formation à vendre. »
Ce que je réponds à ces gens-là, c'est est-ce que tu sais que tu peux aider quelqu'un? Ah oui, ça je le sais. Je peux aider quelqu'un avec mon message, je le sais. J'ai passé par là, j'ai de l'expérience, etc. Parfait. Donc, tu sais que tu peux aider des gens. Oui, je sais que je peux aider des gens. OK, parfait. Qu'est-ce qui t'empêche d'offrir de l'accompagnement individuel? Donc, je suis prêt à offrir un accompagnement individuel pour les gens qui désirent aller plus loin dans la thématique du podcast que j'anime. Tout simplement. Et là, les gens vont dire, « Hey, moi, là, ça fait 8 épisodes, 10 épisodes, 50 épisodes que j'écoute de toi. Je me reconnais, je résonne avec ce que tu me racontes, les histoires que tu mets de l'avant, avec la personnalité, les valeurs que tu me décris. Je résonne avec ça, je me reconnais là-dedans. Et je souhaiterais vraiment que tu puisses m'aider dans la thématique du podcast que tu animes. » La raison pourquoi ça fonctionne, c'est que les gens, à chaque semaine, vont décider de t'offrir 15 minutes, 30 minutes, 50 minutes, 75 minutes de leur temps. Parce qu'ils veulent entendre ce que tu as à dire sur la thématique de ton podcast. Ces gens-là, ils veulent se transformer dans cette thématique-là. Ces gens-là, ils veulent avancer. Ils ont des enjeux, des défis, des peurs. Ils ont quelque chose à régler dans la thématique du podcast que tu animes et ils ont décidé de te faire confiance au point où ils vont venir passer du temps avec toi semaine après semaine. Une fois que ça c'est établi, là, ça veut dire que ces gens-là, ils ont une connexion avec toi. Ça veut dire que ces gens-là, ils ont confiance en toi. Et ça veut dire aussi que ces gens-là ont décidé que tu étais la personne, ou à tout le moins une des personnes qui peut les aider à se transformer, à régler une problématique, un défi, un enjeu qu'ils ont dans la thématique du podcast que tu animes. Donc, si ça c'est établi, si on est d'accord avec tout ce que je viens de te dire dans la dernière minute et demie, ça veut dire que le jour où tu vas offrir la possibilité à cette personne-là de l'accompagner individuellement, juste de lui dire, regarde, moi je suis prêt à t'aider à te prendre la main en un à un pour t'aider à avancer là-dedans, mais ça veut dire que cette personne-là, potentiellement, elle a suffisamment confiance en toi pour te rémunérer pour ça. Ah, peut-être qu'au début, ce ne sera pas des contrats, des mandats à 1 000 $, à 2 000 €, à 10 000 €. Peut-être que ce ne sera pas ça. L'idée, c'est simplement d'obtenir en échange d'un service. Surtout si ce n'est pas un service que tu offres présentement, la personne va juste t'offrir, à la limite, ce qu'elle veut bien t'offrir pour te permettre de l'accompagner, pour te permettre de structurer ton offre, pour te permettre d'avoir un avis sur quelqu'un qui a un enjeu en lien avec la thématique que tu animes et pouvoir avoir un œil de cette personne-là sur le service que tu veux offrir éventuellement. Donc ça, on appelle ça une offre bêta. Une offre bêta, les gens vont payer beaucoup moins cher que ce que ultimement tu pourrais obtenir pour le service que tu veux offrir, mais simplement pour tester tout ça, pour faire en sorte que les gens vont te permettre de te faire les dents, autrement dit. Donc ça, cette offre-là, c'est sûr et certain que tu l'as en tête. Minimalement, si tu as quelque chose en tête, ça veut dire que tu es prêt à monétiser. Et la troisième chose que tu dois avoir, c'est que tu ressens peut-être une petite frustration présentement. Si tu ressens une petite frustration de donner du contenu, donner de la valeur à tes auditeurs sans jamais rien avoir en retour, si tu commences à ressentir cette petite frustration-là, c'est probablement parce que ça fait déjà un certain temps que ton podcast est prêt à être monétisé. Donc maintenant, si tu veux monétiser ton podcast, ben, je vais te donner 5 étapes faciles, puis tout de suite après, je te donne le chemin qui va peut-être pouvoir te permettre d'accéder à tout ça beaucoup plus rapidement. 5 étapes faciles pour monétiser ton podcast. Premièrement, tu vas clarifier ton intention. Quelle est l'intention derrière, 1, chacun des épisodes de podcast, 2, ton podcast au sens large, et l'intention que tu as d'aider les gens. Donc, une fois que cette intention-là, elle est claire, c'est plus facile pour les gens d'accéder à ce que tu vas avoir à leur offrir. Deuxième chose, c'est de créer ton offre minimale viable. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme offre minimale qui pourrait être intéressante pour les gens qui viennent écouter ton podcast et qui pourrait faire en sorte que les gens vont passer à l'action maintenant?
Donc, très souvent, ça passe par de l'accompagnement 1 à 1. Les gens sont intéressés, ils viennent déjà, ils ont confiance en toi, ils viennent déjà consommer le contenu en lien avec la thématique du podcast que tu animes. Donc, quelle est l'offre minimale viable que tu pourrais déployer maintenant et qui ferait en sorte que tu pourrais mettre ça de l'avant tout de suite dans le prochain épisode de podcast? La troisième chose, intégrer cette offre minimale viable-là directement dans chacun des contenus que tu vas mettre de l'avant. Et là, quand je dis dans chacun des contenus, ça veut dire littéralement dans chacun des contenus. Ça veut dire, si tu le mets sur les réseaux sociaux, tu en parles. Si tu le mets sur tes épisodes de podcast, tu en parles. Et tu en parles jusqu'à ce qu'il commence à avoir une certaine traction sur le truc. La quatrième chose, observe les réactions. Regarde quelles sont les réactions que les gens vont t'offrir lorsqu'ils vont être mis en contact avec cette offre minimale viable-là que tu vas mettre de l'avant. Quelles sont les réactions qu'ils vont avoir? Et tu vas pouvoir peut-être affiner tout ça pour faire en sorte d'avoir encore plus de monde qui vont être intéressés sur l'offre. Et finalement, la cinquième et dernière étape, et ça, j'espère que tu vas me taguer lorsque tu seras rendu sur à cette offre-là, à cette étape-là plutôt. J'espère que tu vas me taguer sur les réseaux sociaux pour qu'on puisse regarder ça et le faire ensemble. C'est de célébrer ta première conversion. Donc, le jour où tu as ton offre minimale viable, que tu la mets de l'avant sur tes épisodes de podcast, dans tes différents contenus, et que finalement, il y a quelqu'un qui se lève la main et qui dit « Moi, je suis intéressé, moi, j'aimerais ça que tu m'accompagnes », célèbre cette première conversion. Sur les réseaux sociaux, tu me tags. Ça va me faire plaisir de pouvoir te féliciter et de pouvoir regarder avec toi à quel point ça a évolué tout ça, à quel point tu es parti peut-être d'un contenu qui minimalement n'était pas monétisé et que là, juste en mettant de l'avant les 5 étapes que je t'ai parlé là, va être monétisé. Donc, si tu veux faire en sorte de pouvoir regarder ça, cette première offre-là, tu veux que notre équipe de coach ambassadeurs regarde avec toi l'offre minimale viable que tu veux mettre de l'avant et qui est reliée avec ton podcast. Si ça t'intéresse qu'on puisse y jeter un œil là-dessus et voir comment, premièrement, c'est quoi la stratégie derrière ton offre, qu'est-ce que tu as l'intention de faire, comment tu veux déployer tout ça, peut-être notre œil aussi critique par rapport à tout ça, et voir peut-être aussi comment nous, on peut t'aider davantage à avoir du succès plus rapidement avec cette offre-là. Mais tu as juste à prendre rendez-vous directement en te rendant au academypodcast.com/appel et ça va nous faire plaisir de pouvoir discuter de ça avec toi. C'est complètement gratuit. C'est un service qu'on offre gratuitement avec des coachs ambassadeurs. Donc, c'est des gens qui animent des podcasts, des gens qui sont là dans notre écosystème et qui se sont rendus volontairement disponibles pour être capables de répondre à ce genre de questions-là et voir, analyser un peu avec leur expérience qu'est-ce que tu mets de l'avant et peut-être éventuellement te proposer différentes ressources qu'on a au sein de notre académie qui pourraient t'aider à accélérer les résultats de ton action que tu veux mettre de l'avant et la monétisation de ton podcast. Donc, tu te rends au academypodcast.com/appel, tu sélectionnes le moment de ton choix et tu cliques évidemment pour prendre le rendez-vous. Tu auras accès à un de nos coachs ambassadeurs pour en discuter avec lui ou elle. Donc, voilà pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao.